C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Éric Zemmour qui se met donc en ordre de marche. Le polémiste se préparait à être candidat à l'élection présidentielle. C'est en tout cas ce que révèle une grande enquête de Paris Match. Selon l'hebdomadaire, Éric Zemmour n'aurait pas arrêté de nom précis pour son parti politique, mais pourrait se laisser tenter par l'expression Vox Populi, la voix du peuple. Éric Zemmour qui pourrait se déclarer candidat le 11 novembre prochain. Quant au parrainage nécessaire pour pouvoir être candidat, eh bien, là encore, Éric Zemmour envisagerait de s'appuyer sur le Parti chrétien-démocrate, le PCD, dirigé par Jean-Frédéric Poisson, qui aurait même proposé son aide. Une candidature d'Éric Zemmour en 2022 peut-elle redistribuer les cartes? Vous votez d'ores et déjà sur Twitter, sur YouTube. Vous dites oui à 72% et vous êtes nombreux à voter. Vous nous appelez également pour en débattre avec les vraies voix 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant, c'est le grand débat. Qui sera le prochain président de la République? Voilà donc la grande question. Il faut trouver quelqu'un. Éric Zemmour. Éric, moi je lui fais confiance. Il incarne quelque chose. Je pense qu'il y a un lien entre le pouvoir et la virilité. Et à un moment donné, on peut imaginer qu'une candidature issue de la société civile peut très bien exister. Il faut renverser la table. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République. Éric Zemmour. Eh oui, c'est parti pour Éric Zemmour. Il se prépare apparemment selon l'hebdomadaire Paris Match. Est-ce qu'une candidature d'Éric Zemmour peut redistribuer les cartes? C'est la question que l'on vous pose. On va la poser à Lydia Guérousse, à Julien Lozano, à Philippe Bilger et notre invité Frédéric Dabi qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Tiens, à titre personnel, est-ce que vous y croyez-vous, mon cher Frédéric? Il y a une candidature Éric Zemmour donc annoncée en novembre prochain. Très sincèrement, je n'en ai absolument aucune idée. En tout cas, ça fait vendre des médias, ça crée de l'emballement, ça crée une sorte d'excitation dans le cadre d'une offre électorale qui est extrêmement figée, puisque quand on regarde le casting possible pour 2022 par rapport à 2017, on a des candidats en commun, Artaud, Poutou, Mélenchon, Macron, Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Marine Le Pen. Donc voilà, un candidat nouveau crée une certaine effervescence. Je trouve qu'on va très très vite en besogne, même si Éric Zemmour a un potentiel électoral, même si on l'a mesuré pour la première fois à 5,5% dans une enquête d'intention de vote. Il faut qu'une candidature fasse son chemin. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Et puis moi, il y a quelque chose qui me vient en tête tout de suite. Quel récit va-t-il faire aux Français? Beaucoup de Français le voient avant tout comme un polémiste, un éditorialiste, un journaliste plus ou moins talentueux, plus ou moins polémique. Dans ce cadre-là, quel récit va-t-il faire pour passer de ce statut au statut de candidat qui va proposer une offre électorale complète, qui a des réseaux, qui aura des 500 signatures? Il y a encore beaucoup de chemin. Maintenant, c'est vrai que ce côté nouveauté, je dirais excitouille, pardon de ce terme extrêmement beaucoup de monde, mais quand j'entends l'emballement, j'ai envie d'évoquer cela. Bon, alors 5,5%, vous avez testé une éventuelle candidature Éric Zemmour. À qui Éric Zemmour picore des voix, Frédéric Dabi? Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est l'avant et l'après élection régionale. Quand je regarde l'avant l'élection régionale, ce 5,5%, qui n'est pas un score ridicule du tout, c'est plus que les candidats communistes, plus que Jean Lassalle, plus que toute une série de candidats, voire plus que Nicolas Dupont-Aignan. Il prenait chez Dupont-Aignan, il prenait chez Xavier Bertrand, il prenait un peu chez Marine Le Pen, il prenait même un point à l'électorat de gauche. Maintenant, ce qui me frappe aussi, c'est que depuis les élections régionales, quand je vois des enquêtes d'autres que celles de l'IFOP, il semble prendre davantage à Marine Le Pen, puisqu'il y a eu une cassure dans la dynamique frontiste au lendemain de ces élections régionales. Et puis l'électorat Zemmour et celui de Marine Le Pen peuvent être un petit peu complémentaires. Plus populaire chez Marine Le Pen, plus intellectuel et cultivé chez Éric Zemmour. Mais une fois de plus, oui, il y a un problème Marine Le Pen, il y a un Rassemblement national qui est toujours en situation d'être au second tour, mais clairement, Éric Zemmour est peut-être en possibilité d'enfoncer un coin, mais je le répète et je suis pas très à l'aise pour vous répondre, car on est quand même sur du virtuel complet. Le 11 novembre, pourquoi pas? Jean-Frédéric Poisson, qui a des élus locaux, c'est le moins qu'on puisse dire, pourquoi pas? Mais voilà, on est sur une offre électorale qui n'est pas encore figée. Loin de là, on ne connaît pas le candidat de la droite républicaine. Il y a encore tellement d'inconnus
dans ce puzzle, dans ce scénario d'élection présidentielle qui a lieu dans 9 mois, c'est demain, du fait de l'avancement du calendrier, le 10 juillet, ça fera 10 mois, donc il y a quand même beaucoup d'interrogations. En tout cas, voilà, ça suscite un certain intérêt. Est-ce que ça va aller au-delà des médias, des éditorialistes, des polémistes et des chaînes info? Je n'ai pas la réponse. Tiens, est-ce que Marine Le Pen, Lydia, va proposer à Éric Zemmour d'être son Premier ministre? Vous vous rappelez qu'il avait fait ça avec Nicolas Dupont-Aignan. Alors là, elle pourrait le faire, hein, franchement. Elle pourrait sans doute le faire. Vous dire si elle va le faire, j'en ai aucune idée. C'est vrai que après les régionales, comme le disait Frédéric Dabi, j'ai l'impression qu'Éric Zemmour est plutôt une menace pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen. Est-ce que vous le confirmez? Frédéric ? Oui, tout à fait. Je partage ce que Lydia Guirousse dit. C'est vrai que la dynamique RN a été complètement cassée. C'est vrai que le RN est dans une situation encore pire que 2015, où 2015, il avait fait 40% dans 2-3 régions pour finalement perdre. Là, il a perdu tout espoir de dynamique, même si ce sont des élections extrêmement différentes. Et on voit que Marine Le Pen, l'enquête fiduciaire pour Sud Radio et Paris Match, est touchée dans sa popularité. Elle a perdu 10 points dans son électorat, ou peut-être 8 ou 9 points, j'ai plus le chiffre en tête, dans son électorat de 2017. Il s'est peut-être passé quelque chose. Maintenant, voilà, on a toujours vu dans des situations de crise le Front National surmonter des dissidences, des candidats alternatifs. Le 21 avril 2002, je vous le rappelle, la première accession du Front National au second tour de l'élection présidentielle, il y avait un candidat alternatif qui s'appelait Bruno Maigret et qui a été absolument écrasé. Et oui, c'est vrai. Philippe Bilger, juste après, tiens, on va vous entendre. Lionel qui nous appelle de grâce dans quelques minutes. Frédéric, moi, je vous rejoins, même si Paris Match paraît avoir des informations très fiables, je ne garantirai pas à 100% que la décision d'Éric Zemmour est prise. Premier point. Deuxième point, je vois à la fois un aspect psychologique et un aspect politique. L'aspect psychologique, je pense que Éric Zemmour, qui a en quelque sorte endossé beaucoup de casaques jusqu'à aujourd'hui, pourrait tenter d'aller au bout d'un parcours professionnel exceptionnel et donc en effet souhaiter se présenter à l'élection présidentielle. Politiquement, s'il y allait, eh bien, je ne crois pas que ça modifierait l'équilibre général de l'élection présidentielle, mais je pense que pour les électeurs, ils entendraient un verbe relativement nouveau et il y aurait le paradoxe qu'il nous permet de considérer Marine Le Pen comme finalement l'incarnation d'une droite, j'allais dire, non pas modérée, entendons-nous bien, mais d'une droite plus classique que celle qu'Éric Zemmour pourrait développer. Mais il faut bien voir que s'il échouait brutalement et radicalement, il perdrait du crédit à la fois sur le débatteur exceptionnel qu'il est et sur le politique qu'il a voulu être. Je peux réagir à ce que dit mon ami Philippe Bilger, que je salue chaleureusement. Bonjour Frédéric. En ce moment, malheureusement. Non, ce que je voulais vous dire, oui, c'est vrai que déjà, s'il est candidat, il va perdre immédiatement ses tribunes sur CNews, au Figaro, au nom de l'équilibre entre les candidats. C'est vrai qu'il pourrait recentrer Marine Le Pen. Moi, j'ai une crainte pour Marine Le Pen. Qu'est-ce qui va se passer en 2022 comme en 2017, et même encore plus, du fait de cette campagne qui sera peut-être sous Covid avec moins de meetings, il y aura beaucoup de débats d'avant premier tour, ce qui était une nouveauté en 2017. J'imagine les difficultés des autres candidats et surtout de Marine Le Pen qui décidément n'est pas particulièrement à l'aise dans ce genre d'exercice. On se souvient de 2017 et des saillies par exemple de Philippe Poutou, mais être en réelle difficulté face à Éric Zemmour. Mais une fois de plus, il faudra du côté d'Éric Zemmour faire un chemin, faire un travail pour passer du Cassandre. La France est en déclin, notre pays va mourir, il va être remplacé aux solutions. La présidentielle, c'était une alchimie entre une incarnation, un projet et une projection vers l'avenir. Toute proportion gardée, ça va vous étonner. Ça me rappelle ce que j'avais vécu il y a une vingtaine d'années. J'avais travaillé pour Europe, pour les Verts, à l'époque, qui avait désigné, après beaucoup de
beaucoup de soubresauts, Noël Mamère. Et quand on travaillait sur son image, les gens nous disaient, mais il n'est pas candidat, c'est pas un homme politique, c'est un journaliste. Il animait le journal télévisé d'Antenne 2 à l'époque à 12h45, il animait un magazine très marqué à gauche qui s'appelait Résistance sur les droits de l'homme, et il a dû faire ce travail qu'il a plutôt réussi, puisqu'il avait finalement fait un bon score pour la gauche, en tout cas pour les écologistes, avec ses 5,5, 5,3 à l'élection présidentielle. Il y a ce travail de construction d'un récit, de crédibilisation. Et je pense que la route est plutôt longue pour Éric Zemmour, même s'il a des vrais atouts, notamment sa faconde et son talent. Oui. Allez, on va vous entendre dans un instant, Lionel, qui nous appelle de grâce au 0826 300 300. Juste avant, Julien Lozano, qu'est-ce que ça vous inspire, cette probable candidature d'Éric Zemmour? J'ai l'impression qu'Éric Zemmour est un véritable animal politique, il maîtrise parfaitement les codes. Est-ce que ça suffit pour devenir un animal politique oui. Je sais pas. C'est pas la même chose. Voilà, c'est peut-être pas la même chose. C'est un animal médiatique aujourd'hui, oui. La transformation, la mutation vers l'animal politique. Moi, je ne sais pas s'il aime taper le cul des vaches, comme disait Chirac, serrer des louches. Enfin, voilà. Des idées. Pour l'instant, il n'en est pas là. Là, on a bien vu qu'il faut aussi aller sur le terrain, ne pas être uniquement à Paris. Est-ce qu'il va être à l'aise dans ces exercices-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va être conseillé. Il va être conseillé, j'imagine. Et il a commencé. Lionel est avec nous. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir. Lionel qui nous appelle de grâce. Voilà, bonsoir mon cher Lionel. Alors, une candidature Éric Zemmour. Tiens, est-ce que vous pourriez voter pour Éric Zemmour, Lionel? Non, je voterai pas pour Éric Zemmour parce que moi, j'oublie pas ce qui s'est passé dans l'histoire. Et le problème de Monsieur Zemmour, c'est que c'est quelqu'un qui est redoutablement intelligent. Tout ce qu'il raconte est parfaitement étayé, documenté. Et c'est vrai qu'il a comme vous disiez, c'est un animal médiatique. Il a vraiment le phrasé pour vous faire, pour faire entendre en fait les propos. Ça fait de lui quelqu'un quand même d'extrêmement dangereux parce que les idées qu'il a sont quand même un petit peu redoutables, surtout à une période où en ce moment les gens ont envie quand même que ça resserre un petit peu, on va dire, en termes de sécurité, en termes les gens ne supportent plus que quelqu'un se fasse arrêter, ressorte, se refasse arrêter, ressorte, et en fait lui il surfe sur une politique assez dure et justement un petit peu impitoyable, où l'islam va être montré du doigt, où tous les extrémistes vont être un petit peu calmés. On sait très bien que ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on peut pas faire grand-chose déjà pour commencer, et qu'une république forte suffit généralement à faire fonctionner un État. Un mec comme Zemmour vous met droit dans le mur en fait. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est il va surfer comme ça sur le mal-être des gens. Il va surfer sur la stigmatisation de l'autre. Et au final, on va se retrouver soit avec une guerre civile, soit ça va forcément. C'est dangereux. Selon vous, cette candidature est dangereuse. C'est dangereux. Il est vraiment. C'est quelqu'un. Encore une fois, moi personnellement, j'ai écouté beaucoup de débats avec lui. On peut que lui reconnaître une chose, c'est quelqu'un qui est redoutablement intelligent. Vraiment. Et quand vous l'écoutez et quand il débat, moi je pense qu'une Marine Le Pen en face, elle se fait éteindre complètement parce qu'il a des arguments qu'elle n'a pas, il a un phrasé qu'elle n'a pas. C'est des politiques en face. Il manie le verbe entre guillemets pour être sympathique, pour apporter quelques idées. Lui, c'est vraiment un chroniqueur de débat. Il a vraiment cette hargne, et comme il a l'intelligence pour le faire, automatiquement ça devient quelqu'un de redoutable. Maintenant, est-ce que vous imaginez vraiment aller, comme disait votre interlocuteur, votre invité, aller taper le cul des vaches? Moi personnellement, c'est pas du tout quelqu'un que je vois de sympathique avec les gens autour de lui. Alors, Frédéric Dabi, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir justement, comme le souligne Lionel, de la surenchère s'il y a une candidature Zemmour dans le débat autour de la présidentielle? Est-ce que les autres partis, notamment Marine Le Pen, ne voudra pas surenchérir? Vous savez que la surenchère est là. On est dans un contexte de droitisation très forte de la société. Vous vous rappelez, Philippe, notre radiographie IFOP fiduciaire pour le JDD Sud Radio sur l'électorat frontiste, à quel point les idées sur le déclin, sur l'insécurité culturelle étaient majoritaires dans le pays. On voit s'installer, venir à bas bruit, ce que j'appelle une campagne papilloise, qui va être, c'est ce que disait votre interlocuteur au téléphone, une campagne scandée sur Lionel, pardon, une campagne scandée par des faits divers, une exploitation de faits divers. Et oui, il y a quand même une offre électorale pour l'instant qui va plutôt sur la droite du champ politique, et on voit dans toutes nos enquêtes la difficulté de la gauche à exister, ne serait-ce qu'à avoir une offre
capable d'être dans une possibilité, une éventualité d'être au second tour. Et c'est vrai que la présence d'Éric Zemmour pourrait, si je puis dire, électriser tout cela, mais je pense que le débat politique n'a pas besoin de lui dans ce cadre-là. Ouais. Vous pensez que ça fait peur aux autres candidats là en ce moment, cette probable candidature de Zemmour, Xavier Bertrand, Marine Le Pen peut-être, Lydia? Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Oui, je pense que ça va plutôt chasser du côté de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan. Et l'avantage qu'a quand même sur les autres candidats Éric Zemmour, c'est que lui n'a pas de bilan, lui il n'a pas de passif politique, donc il pourra très facilement mettre en difficulté lors des débats les autres candidats en disant oui mais telle année vous aviez dit ça, vous êtes l'inverse de ça aujourd'hui et donc vous n'êtes pas crédible et les discréditer de cette manière-là. Il le fait assez souvent dans son émission. On ne pourra pas lui opposer ce type d'argument puisqu'il est nouvel arrivant en quelque sorte dans le combat politique. Donc il part aussi avec cet avantage-là, je trouve. Oui, et Frédéric Dabi, il y a beaucoup de Français qui le disent, hein, on serait prêt à voter pour un candidat entre guillemets anti-système. Certains parlent d'une liste citoyenne. Il a quand même cette tendance avec lui, Éric Zemmour. Oui, même si on a vu que après le mouvement des Gilets jaunes, le débouché électoral des listes citoyennes, c'était 1 à 2%. Bien sûr, je ne dis pas ce qui va se passer à la présidentielle. Il y a quand même un jeu. Voilà, il y a un principe d'incarnation. Vous avez tout à fait raison de ce point de vue-là. C'est vrai que là, il peut fédérer une sorte de France du mécontentement, une France anti-système. Cette France qui, dans nos enquêtes, nous dit on a essayé Sarkozy, on a été trahi, on a essayé François Hollande, Emmanuel Macron ne fait qu'une politique en faveur de ceux qui vont bien, de ceux des premiers de cordée. Il peut susciter, plutôt concentrer ce mécontentement dans un contexte où Marine Le Pen est peut-être moins dans une logique de protestation que dans une logique d'institutionnalisation. Ça sera peut-être plus le véritable vote tribunicien, mais je répète mon propos du début, prudence, et cet emballement, on a vu toute une série de candidats par le passé, on pourra faire la liste, qui ont été construits médiatiquement et qui finalement soit ont échoué, soit n'ont même pas été candidats, ça n'a rien à voir, mais souvenez-vous, pour les plus anciens, comme moi, le feuilleton de l'or pendant l'automne 94. Et on sait comment ça s'est terminé. Tiens, Philippe Bilger, juste pour finir, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi il se présente ou il aimerait se présenter, Éric Zemmour? Est-ce que c'est vraiment sincère? Il veut redonner des couleurs à la France, ou alors il se sent pousser des ailes puisqu'il fait 1 million de téléspectateurs chaque soir, ses livres se vendent? Je crois que ça peut être l'accomplissement d'une vie. Tout de même, il faut bien voir que chez un être qui n'est pas spécialement vaniteux, il a parcouru beaucoup d'étapes, il est passionné par la politique, et qu'est-ce qui pourrait être un plus beau couronnement pour lui que de se présenter à une présidentielle, même en connaissant un superbe échec. C'est vrai qu'il a un succès médiatique qui est phénoménal sur CNews. Ses chroniques sont très suivies dans le Figaro. Dans l'édition, il fait des cartons. Donc il se dit peut-être que la prochaine étape, c'est celle-ci, c'est de passer de l'autre côté, dans l'action et pas dans le commentaire. Moi, je pense aussi à Trump. Quand il a commencé sa campagne, beaucoup disaient que ce ne serait pas possible. Trump qui avait aussi eu un succès à la télévision. Il avait même fait une télé-réalité qui avait donné beaucoup de notoriété aux États-Unis. Donc personne n'y croyait, Trump, même pas lui. Même quand il y a eu les résultats, personne n'y croyait. C'est vrai. Donc why not, pour rester en anglais. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Merci à vous.